Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Bienvenue dans cette maison, bienvenue dans cet espace de prière et de communion. Je sens déjà la présence glorieuse de notre Dieu qui remplit ce lieu. Où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, être même à ton travail en cachette, sache que Dieu te voit, Dieu te connaît et Dieu t'aime d'un amour infini. Avant toute chose, nous allons placer ce moment sous la protection la plus puissante qui existe. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Je te couvre, toi, mon frère, ma sœur. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps par le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus forme maintenant une coupole de protection impénétrable au-dessus de ta maison, au-dessus de ton mariage, au-dessus de tes enfants, au-dessus de tes finances, au-dessus de ta santé. Chaque parcelle de ta vie est maintenant scellée par le sang de l'alliance éternelle. L'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu a sanctifié. L'ennemi ne peut pas pénétrer là où le sang de Jésus a été appliqué. Nous déclarons que toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, toute assignation démoniaque envoyée contre toi est alignée et maintenant brisée, annulée, renvoyée à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Et nous invitons le Consolateur, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous te disons, sois le bienvenu. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Viens toucher les cœurs, viens révéler la vérité, viens briser les chaînes. Nous ne voulons pas seulement des mots, nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas une théorie, nous voulons une transformation. Viens, Saint-Esprit. Père, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle qui porte un fardeau générationnel. Peut être que tu vois dans ta vie les mêmes schémas de défaite que tes parents, que tes grands-parents. La pauvreté, la maladie, le divorce, la colère, l'addiction. Tu as l'impression d'être prisonnier d'une histoire qui n'est pas la tienne. La Bible dit dans Ézéchiel 18 que les fils ne porteront plus l'iniquité des pères. Au nom de Jésus, je viens maintenant briser toute chaîne ancestrale qui te lie. Je déclare que le cycle de la malédiction s'arrête avec toi. Aujourd'hui, tu es le briseur de cycles dans ta famille. La bénédiction commence avec toi, par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que la lignée de la défaite est terminée et qu'une nouvelle lignée de victoire, de bénédiction et de faveur divine commence maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et sois ta liberté. Famille prophétique, je veux que tu t'actives dans la foi avec moi. Si tu crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta famille, écris un grand Amen dans les commentaires. Fais-le maintenant. Inonde cet espace de Amen. Montre au ciel que tu es en accord avec sa parole. Et pendant que tu y es, appuie sur le bouton j'aime pour que cette prière puisse atteindre plus de monde. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Et je te lance un défi de foi. Partage cette vidéo avec 7 personnes. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 familles que tu veux voir bénies, protégées et prospères. Sois un canal de bénédiction. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais prier une prière spéciale et puissante pour la restauration des relations brisées entre les parents et les enfants, pour la guérison de ces blessures profondes qui déchirent nos foyers. Tu ne veux pas manquer ça.
Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème d'une importance capitale, la prière familiale pour la bénédiction de toute la descendance. Nous allons nous appuyer sur deux piliers de la parole de Dieu, le psaume 91 et le psaume 23. Ce n'est pas une prière pour toi seul. C'est une prière qui va traverser le temps. C'est une prière qui va impacter tes enfants, tes petits-enfants et les générations qui viendront après toi. Tu es en train de poser aujourd'hui des fondations spirituelles pour l'avenir de ta lignée. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. La bénédiction de Dieu est un héritage générationnel. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête avec toi. Dieu pense en termes de génération. Quand il a appelé Abraham, il ne lui a pas dit « Je vais te bénir, toi ». Non. Il lui a dit, dans Genèse 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. » Tu entends-tu? Dieu s'engage à être le Dieu de tes enfants. Il s'engage à être le Dieu de tes petits-enfants. La bénédiction n'est pas un événement ponctuel, c'est un fleuve qui doit couler de génération en génération. Mais ce fleuve peut être bloqué. Il peut être bloqué par le péché, par la négligence, par l'ignorance. Beaucoup de parents sont tellement occupés à pourvoir matériellement pour leurs enfants qu'ils en oublient de leur construire un héritage spirituel. Je me souviens d'une famille dans notre église. Le père travaillait jour et nuit. Il avait réussi, il avait donné à ses enfants les meilleures écoles, les plus beaux vêtements, les plus belles vacances. Mais il n'avait jamais pris le temps de s'asseoir avec eux, de leur lire la Bible, de prier avec eux. Un jour, son fils adolescent a été arrêté pour trafic de drogue. Le père était dévasté. Il est venu me voir en larmes et m'a dit « Pasteur, je ne comprends pas, je lui ai tout donné. » Et je lui ai répondu avec amour « Mon ami, tu lui as tout donné, sauf l'essentiel. Tu as construit une maison, mais tu n'as pas bâti un autel. » Aujourd'hui, Dieu t'appelle à bâtir un autel dans ta maison. Un lieu de prière, un lieu où le nom de Jésus est exalté. Tu dois comprendre que tes prières d'aujourd'hui sont des semences pour la récolte de demain dans la vie de tes enfants. Chaque fois que tu déclares la parole de Dieu sur eux, tu es en train de tracer un chemin de lumière pour leur avenir. Cesse de confesser tes peurs sur tes enfants. Cesse de dire « Oh, j'ai peur qu'ils tournent mal, j'ai peur qu'elles fassent les mêmes erreurs que moi. » Non. Change de langage. Commence à déclarer « Mon fils est un homme de Dieu puissant et vaillant. Ma fille est une femme de prière, remplie de sagesse. Mes enfants aimeront l'Éternel et le serviront tous les jours de leur vie. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Ils sont la tête et non la queue. » Tu es un prophète dans ta propre maison. Prophétise la bénédiction sur ta descendance. Le deuxième point, c'est que cette bénédiction générationnelle est assurée par la provision constante du bon berger. C'est là que le psaume 23 entre en jeu. Il commence par ces mots si connus mais si profonds. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quand tu places ta famille sous la houlette de Jésus, le souverain berger, tu actives une promesse de provision totale. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est la provision de la paix, du repos pour ton âme au milieu d'un monde agité. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est la provision de la direction divine
de la clarté. Il restaure mon âme. C'est la provision de la guérison émotionnelle et spirituelle. Combien de familles sont riches matériellement, mais pauvres spirituellement? Riches en biens, mais pauvres en paix, en joie, en amour. Le bon berger veut te donner une richesse complète. Il veut que ta famille ne manque de rien d'essentiel. Mais pour cela, il faut accepter de le laisser te guider. Parfois, son chemin passe par la vallée de l'ombre de la mort. Le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Peut être que ta famille traverse une vallée en ce moment. Une vallée de maladie, une vallée de chômage, une vallée de conflit. N'aie pas peur. Le berger est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. La houlette, c'est ce bâton recourbé qui sert à ramener la brebis égarée. C'est la correction et la direction de Dieu. Le bâton, c'est l'arme qui sert à défendre le troupeau contre les prédateurs. C'est la protection de Dieu. Il te dirige et il te protège en même temps. Il ne t'abandonnera jamais dans la vallée. Il est en train de te faire traverser pour t'amener de l'autre côté, dans un lieu de bénédiction encore plus grand. Fais-lui confiance. Accepte sa direction, même si tu ne comprends pas tout. Soumets tes plans familiaux à ses plans. Laisse-le être le véritable chef de ta famille. Et cela nous amène à notre troisième et dernier point avant notre temps de déclaration puissant. Pour préserver l'héritage de la bénédiction, nous devons demeurer sous la forteresse de sa protection. C'est tout le message du psaume 91. Il ne suffit pas de recevoir la bénédiction, il faut la protéger. L'ennemi, le diable, est décrit comme un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et sa cible prioritaire, c'est la famille. C'est la cellule de base que Dieu a créée. S'il détruit la famille, il détruit l'Église, il détruit la société. Regarde l'histoire de la Pâque en Égypte. Dieu a donné un commandement clair à son peuple pour protéger leur premier-né du jugement qui allait frapper l'Égypte. Ils devaient prendre un agneau sans défaut, le sacrifier et appliquer son sang sur les linteaux et les 2 poteaux de leur porte. Cette nuit-là, l'ange de la mort est passé, et chaque maison qui n'était pas couverte par le sang a connu le deuil. Mais là où il y avait le sang, l'ange passait outre. Le sang était le signe de la protection divine. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifier des agneaux. Car l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a été sacrifié une fois pour toutes. Et son sang est infiniment plus puissant. Appliquer le sang de Jésus sur ta famille n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi quotidien. C'est déclarer consciemment « Ma famille appartient à Jésus. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est enseigner à tes enfants à invoquer le nom de Jésus face à la peur, face à la tentation. C'est refuser de laisser entrer dans ta maison par la télévision ou Internet des choses qui contredisent la parole de Dieu. Tu es le gardien de ta maison. Tu as l'autorité, au nom de Jésus, de dire à l'ennemi « Tu n'entreras pas ici, la maladie n'entrera pas, la division n'entrera pas, la peur n'entrera pas. Cette maison est une forteresse de Dieu. » Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Nous allons déclarer ensemble, à haute voix, l'intégralité du psaume 91. Je veux que tu le lises avec moi, avec foi, avec autorité. Ce ne sont pas de simples mots. C'est l'épée de l'esprit.
c'est la parole vivante de Dieu. Déclarons-la sur nos familles maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est scellée sur ta vie et sur ta maison. Maintenant, incline ton cœur avec moi. Entrons dans ce temps de prière finale. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Merci pour la promesse de la bénédiction générationnelle. Père, je prie que tu pardonnes chaque parent qui a négligé de bâtir un héritage spirituel. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été plus préoccupés par le matériel que par le spirituel. Aujourd'hui, nous prenons une décision. Nous choisissons de bâtir un autel dans nos maisons. Nous nous engageons à prier pour nos enfants, à prophétiser sur leur avenir, à leur enseigner tes voies. Aide-nous, par ton esprit, à être des exemples vivants de foi et d'intégrité. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous te remettons la direction de nos familles. Nous ne voulons plus diriger selon notre propre sagesse. Sois le berger de nos foyers. Guide-nous dans les verts pâturages de ta paix. Dirige-nous près des eaux paisibles de ta présence. Restaure-nous amis. Et même lorsque nous traversons des vallées sombres, nous choisissons de ne pas craindre, car nous savons que tu es avec nous. Ta houlette nous corrige, ton bâton nous protège. Nous te faisons confiance pour la provision dans tous les domaines de notre vie. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève ma voix pour les familles qui sont brisées par la division. Je prie spécifiquement pour la restauration des relations entre parents et enfants. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de rébellion qui a capturé le cœur de certains enfants. Je brise l'esprit d'amertume et de non-pardon dans le cœur des parents qui ont été blessés. Saint-Esprit, je te demande de souffler un vent de réconciliation dans ces maisons. Je commande à toute communication coupée d'être rétablie. Je prie pour que des fils et des filles prodigues reviennent à la maison, non seulement à la maison terrestre, mais à la maison du Père. Je prie pour que des parents dont le cœur s'est endurci se repentent et demandent pardon à leurs enfants pour leurs erreurs. Que l'amour qui couvre une multitude de fautes inonde maintenant chaque foyer qui écoute ma voix.
Je déclare la guérison des blessures d'abandon, de rejet, de trahison. Ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu, je déclare que tu le restaures au centuple, au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les mariages. Je brise tout esprit d'adultère, de dispute, de divorce. Je déclare que les mariages qui sont au bord du gouffre sont maintenant ramenés par la main puissante de Dieu. Je libère l'amour, le respect, la complicité et l'unité dans les couples, au nom de Jésus. Je prie pour une percée financière sur chaque famille. Je brise l'esprit de pauvreté, de dette et de manque. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Je déclare que tu es prêteur et non emprunteur. Je déclare que Dieu pourvoit au-delà de ce que tu peux demander ou imaginer, non pas pour l'égoïsme, mais pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Je prie pour la guérison divine. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je déclare que tu es guéri. Je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de maladie chronique, de dépression, d'anxiété, de quitter ton corps maintenant. Que la puissance de résurrection de Jésus-Christ coule dans tes veines et apporte la vie là où il y avait la maladie. Père, nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Nous recevons par la foi cet héritage de bénédiction, cette provision du bon berger et cette protection du Très-Haut. La victoire appartient à nos familles. Le salut appartient à nos familles. La paix appartient à nos familles. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette bénédiction n'est pas seulement sur toi, mais sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la victoire de Christ.